Cette journée-là était une journée très spéciale pour Georges. C'était la première fois qu'il allait tout seul à la ferme. En plus, il allait pouvoir enfin monter à bord du grand train rouge. Tout le monde allait voir le grand train rouge, et en plus, c'était le plus grand train du pays. Normalement, ce train était conduit par Jean-Paul, et Georges voulait y aller avec Jean-Paul. Mais surprise, c'était Étienne qui le remplaçait parce qu'il était malade. Étienne, qui je le rappelle, habite au village voisin et déteste le village de Georges. Oh non, dis-moi pas faut que je fasse un voyage avec toi. Ben c'était pas supposé être Jean-Paul qui conduisait le train? Ben non, il est malade, fait que c'est moi qui fais un maudit job sale à sa place. Georges savait qu'avec Étienne, c'était pas une bonne idée de trop parler. Donc, contrairement à ses attentes, il n'y a rien dit tout le long du voyage, ce qui a un peu scrappé son voyage dans le grand train rouge. En arrivant à la ferme, il fut très déçu de constater que la ferme était plus petite que le train. Il s'attendait à avoir une ferme avec beaucoup d'animaux, parce que c'était pas celle-là qu'il allait d'habitude. Disons qu'il avait fait le tour assez vite. Étienne voulait juste écœurer Georges, donc pendant que Georges regardait ailleurs, il se sauva avec le train. Georges était pris de panique. Il se trouvait très con de ne pas avoir pensé qu'Étienne ferait sûrement quelque chose comme ça, étant donné sa grande haine pour le village. Quelques minutes plus tard, il croisa Mathieu qui passait en auto. « Salut Georges, ça va? On dirait que tu files pas. » Ben, j'étais venu ici avec Étienne qui conduisait le grand train rouge, puis là il m'a laissé ici, puis là, ben, je peux pas m'en retourner chez nous, là. Ah, oh, c'est lui qui est parti avec! Il m'a dit qu'il remplaçait Jean-Paul parce qu'il était malade. Ben non, c'est à moi que Jean-Paul l'avait confié, voir s'il donnerait ça à quelqu'un du village voisin, surtout Étienne. Ok, mais là on fait quoi, là? Ben, je vais aller chercher Étienne, puis je vais revenir te chercher avec le train rouge. Mathieu était très fâché qu'Étienne ait volé le train, donc il parcourut le village pour retrouver le train. Il finit par trouver Étienne avec le train. Toi, mon maudit chien sale, là, t'avais pas d'affaire à poigner le train, c'était à moi que Jean-Paul l'avait passé. Ok, c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça, là, je m'excuse vraiment, là, puis prends-le. Mais Étienne avait menti, il se dépêcha de monter dans le train rouge et partit à pleine vitesse. Mathieu embarqua dans son auto et se mit à le poursuivre. Étienne était parfois distrait. Il lui suffisait de 4 secondes d'inattention et... il fonça dans un mur. Étienne était inconscient en arrière. Mathieu abandonna son auto et alla s'installer dans le grand train rouge. Il repartit en direction de la ferme pour aller chercher Georges. Pendant ce temps-là, à la ferme, Georges commençait à trouver le temps long et avait hâte que Mathieu revienne. Il était très déçu que la ferme soit plus petite que le train qu'il avait pris pour y aller. Il vit finalement Mathieu avec le train et Étienne inconscient en arrière. Il était à peu près temps, se disait-il dans sa tête. Et il rentra chez lui assez tard. Le lendemain, Jean-Paul allait mieux et fit faire un tour de train à Georges. Il était fâché qu'Étienne vole le train à la place de Mathieu. Il voulait se venger. En faisant faire le tour à Georges, il se disait qu'il pouvait peut-être passer par le magasin de pièces détachées d'Étienne. Juste comme ça.